Rappel théorique. Les permissions Linux définissent qui peut lire R égale 4, écrire, W égale 2, ou exécuter, XC égale 1, un fichier ou répertoire. La notation numérique, octel, additionne ces valeurs pour trois catégories, propriétaire, user, group, groupe et autres, others. Ainsi, MAD 755 signifie propriétaire égale 7, R, WX, groupe égale 5, RX, autre égale 5, RX. Shem Do 644 signifie propriétaire égale 6, R, W, groupe égale 4, R, autre égale 4, R. Le modèle mental à retenir. Chaque chiffre est la somme de R4, W2, X1 pour une catégorie donnée. Erreur fréquente, confondre permission de répertoire et de fichier. Un répertoire sans X est inaccessible même si R est présent. Appliquez 777 par défaut pour que ça marche. Pratique dangereuse en cybersécurité. Oubliez que Chmod ne change pas le propriétaire. C'est Chown. Mini-exemple. Un script shell déployé sur un serveur web doit être lisible et exécutable par le serveur. www.data, mais modifiable uniquement par le propriétaire. La commande show mode 755 script.s h est appropriée. En revanche, un fichier de configuration contenant des secrets ne doit être accessible qu'au propriétaire. Chmod 600 config.amb est le bon réflexe. Présentation de l'atelier. Cet atelier vous place dans la peau d'un administrateur système junior chargé de sécuriser l'arborescence d'une application web fictive déployée sur un serveur Linux. L'application a été installée à la va-vite, et toutes les permissions sont incorrectes. Des fichiers de configuration sensibles sont lisibles par tous. Des scripts exécutables sont trop permissifs. Et des répertoires publics sont modifiables par n'importe quel utilisateur. Votre mission est d'analyser la situation, d'identifier les risques et d'appliquer les permissions adaptées en notation numérique. Étape 1. Mise en place de l'environnement. Créez dans votre répertoire personnel un dossier appelé webapp-atelier. À l'intérieur, reproduisez l'arborescence suivante en utilisant Makiri et touche. webapp-atelier, public, index.html, style.css, script, deploy.sh, backup.sh, config, database.env, app.conf, log, access.log. Une fois l'arborescence créée, appliquez volontairement des permissions incorrectes pour simuler l'état initial problématique. Mo 777 sur tous les fichiers et répertoires récursivement. Chmod R777 wapsi-atelier. Vérifiez avec lslr que les permissions sont bien en place avant de passer à l'étape suivante. Étape 2. Analyse et planification. Avant de taper la moindre commande chmod corrective, rédigez dans un fichier texte permission-plan.txt. que vous déposerez avec votre solution une analyse commentée de chaque élément de l'arborescence. Pour chaque fichier et répertoire, indiquez la permission actuelle, le risque de sécurité associé, la permission cible en notation numérique et la justification de votre choix. Pensez à distinguer les fichiers accessibles publiquement, HTML, CSS, les scripts exécutables réservés à l'administrateur, les fichiers de configuration contenant potentiellement des secrets, et les répertoires de log. Cette étape d'analyse est fondamentale. En cybersécurité, on ne corrige jamais à l'aveugle. Étape 3. Application des permissions. Appliquez maintenant les permissions planifiées à l'aide de Chmod en notation numérique. Vous devez utiliser des commandes distinctes pour chaque fichier ou répertoire afin de démontrer votre maîtrise individuelle de chaque cas. N'utilisez pas Chmod R de manière globale pour tout corriger en une seule commande. L'objectif est de montrer que vous savez adapter la permission à la nature de chaque ressource. Une fois terminé, exécutez lslr webwat-bas atelier et rediriger la sortie vers un fichier permission-final.txt. lslr.a-bas atelier supérieur à permission-final.txt. Étape 4. Simulation d'un vecteur d'attaque. Pour ancrer les enjeux dans la réalité de la cybersécurité, répondez dans votre fichier d'analyse aux deux questions suivantes. 1. Donc, si database.amb était resté en 777, quel type d'attaquant ou de processus malveillant pourrait en abuser et comment? 2. Si le répertoire log était en 777, quel risque cela représente-t-il pour l'intégrité des preuves lors d'une investigation forensique? Ces réponses doivent être concises, 5 à 10 lignes chacune, mais précises. Étape 5. Livrables et dépôt. Regroupez vos livrables dans une archive nommée atelier kmod-votre-nom.tar.gz contenant permission-bas, plan.txt, analyse et planification, permission-final.txt. Sortie de lslr après correction,
et un fichier commande.sh listant toutes les commandes chmod que vous avez exécutées dans l'ordre. Déposez cette archive dans l'espace de rendu prévu avant expiration du délai.